Salut les pros, voilà, bienvenue dans cette leçon. Nous allons commencer par faire le ménage. On va supprimer ceci, c'était juste pour une illustration de comment réutiliser les composantes dans React. Donc, on met d'abord ça de côté. Et si on revient là, notre application revient à la normale. Super. Donc, cette fois-ci, nous voulons voir comment passer une fonction ou passer une fonction comme... Donc, cette fois-ci, nous voulons voir comment passer une fonction comme une propriété dans React. Pour ça, nous allons le faire en ajoutant une fonctionnalité pour supprimer un article dans notre liste d'articles. Donc, nous venons ici, on va commencer par ajouter d'abord un bouton avec un bouton tout court. Et là, on va dire supprimer article. Là, on va passer donc un argument, un événement. On va ajouter l'argument d'événement qui écoute lorsque l'utilisateur clique. On clique. On va passer notre méthode qu'on va appeler ça handle delete, n'est-ce pas? Voilà. Handle delete, c'est une méthode qu'on voudrait que ça prend un argument. L'argument ici c'est block.id. Il s'agit de ce bloc parce que vous savez bien que dans chaque bloc, à chaque itération, le bloc a un ID. Donc c'est cet ID qu'on veut passer ici pour pouvoir savoir de quel bloc ou de quel article on veut supprimer. Pour ça, vous voyez bien que si on le passe comme ça, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu précédemment, ça va plutôt aller directement, dès que vous allez démarrer, ça va supprimer presque tous les articles. En fait, parce que ça va déclencher directement la fonction-ci. Pour ça, on doit plutôt créer une fonction anonyme avant de l'appeler à l'intérieur. Voilà. Là, ce qu'il nous manque, c'est de créer cette fonction en question. Pour ça, on vient ici, on dit une fonction qui s'appelle constant et qui va nous permettre de supprimer une liste, l'article dont l'utilisateur a cliqué dessus. Pour ça, si vous vous rappelez bien, nous avons vu précédemment que pour supprimer un article ou pour jeter, ici on peut juste utiliser notre bloc filter, la méthode filter du JavaScript qui prend encore, vous savez bien, c'est ce qu'on a utilisé juste il y a quelques secondes. Ça vous permet de pouvoir filtrer et retenir rien que l'article donc qui passe le test de filtre. Comment ça? Donc on peut même toujours rester là. On dit à chaque tour, à chaque itération, on prend le bloc en question et on vérifie si le bloc.id est égal à l'id que l'utilisateur va passer, parce que si vous voyez bien, on est en train de passer l'id ici. Est-ce que c'est égal à cet ID que l'utilisateur va passer? Si c'est égal à ça, on va retenir ça. Vous voyez que cette ligne va plutôt recréer un nouveau array qui n'a que l'objet dont l'on veut supprimer, parce que ça ne retourne que l'objet dont le test a été vérifié. Pour ça, on peut juste mettre une négation ici pour dire que ça fasse exactement le contraire. Donc ça va retourner tous les articles sauf l'article dont on vient de cliquer sur ça. Donc ce qui fait que ce qu'il faut faire par la suite, c'est de juste mettre à jour la liste d'articles qu'on veut afficher pour que ça retourne, pour que ça affiche juste cet article que nous on peut stocker dans cette nouvelle variable appelée new blocks par exemple, pour nouveau bloc. Et là, tout ce qu'il faut faire, c'est de mettre à jour pour que bloc devient plutôt new block. Mais on ne va pas le modifier ici. L'idéal, en fait, la méthode normale de le faire, c'est d'utiliser ce hook-ci qu'on appelle setBlock. Ce setBlock est plutôt dans notre home component, dans notre composante home, ce qui fait que il faut la passer, ou c'est pas déjà possible de le passer comme argument et ça devient ennuyant. Donc on peut plus donc venir également ici, on redéfinit tout ceci pour pouvoir accéder à cette méthode. Pour ça, la bonne façon, c'est de plutôt prendre cette fonction et la déclarer ici, parce que ce n'est pas conseillé de commencer à manipuler les variables depuis l'enfant, depuis la composante par enfant.
Donc tout ce que je vais faire ici, je garde la même chose et je prends plutôt ce hop-ci ou cette méthode pour facilement mettre à jour la liste de mon bloc. Si vous savez bien, cette méthode vous permet de mettre à jour cette variable. Cette variable initialement a cet arrêt et lorsque on la modifie, on garde dans cette nouvelle variable qui s'appelle new block, on peut facilement mettre à jour la variable initiale bloc en passant le new ici et la fonction ici s'en occupe. Voilà. La seule chose qui reste à faire, c'est de juste passer cette fonction qui est l'objectif de ce cours comme une propriété React. Vous voyez, aussi simple que ça, on passe cette fonction ici et on peut facilement la récupérer avec son nom ici, le nom de l'attribut ici dans notre composante enfant, aussi tout simplement que ça, et de là on peut l'accéder ici. Normalement, si on vérifie et que on clique sur le bouton supprimer article, tout devrait se passer. Donc croisons les doigts et rafraîchissons d'abord la page et on essaie de supprimer en commençant par ici. Super, vous voyez bien que ça supprime et aussi simple que ça. Donc comme récap, nous avons vu que pour créer une fonction, pour passer une fonction comme une propriété, il faut déjà déclarer la fonction et puis on vient ici dans notre enfant, on récupère le props là ou la propriété là au niveau de notre structure object, de l'objet déstructuré, et on peut facilement l'utiliser dans notre template. Comme vous voyez là, on l'utilise ici et comme étant donné qu'on est en train d'itérer ce bloc, il a un ID, on passe cet ID et on vient ici dans la fonction, on prend l'ID, on vérifie si l'ID en question est différent. En fait, on retourne tous les objets qui ont ID différent de l'ID qu'on veut supprimer. Et là, ce qui a été supprimé disparaît automatiquement. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.